Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis très contente. Tout semble avoir fonctionné pour venir en direct. Aujourd'hui, je reçois Guylaine Bombardier. Et Guylaine, c'est ma grande amie Guylaine, donc je suis vraiment particulièrement contente de la recevoir aujourd'hui. Elle vient nous parler de soins esséniens. Elle a commencé avec tout un cursus, tout un parcours. Elle a suivi une formation comme massothérapeute, elle a suivi une formation en yoga, elle a suivi une formation ensuite pour enseigner le yoga. Et elle a ensuite s'est pris d'un amour pur pour les soins esséno-égyptiens. Bienvenue, Guylaine. Merci, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, Daphné. Ça fait très plaisir. J'aimerais ça qu'on commence juste par démystifier. C'est quoi ça, des soins esséno-égyptiens? On entend des soins esséniens, on entend toutes sortes d'affaires. Ça ressemble à quoi, ça? En fait, les thérapies esséniennes égyptiennes, c'est vraiment une médecine énergétique qui est complémentaire avec la médecine actuelle, puis qui va vraiment travailler l'être dans sa globalité, à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel, bien sûr. Donc, je dirais que ce qui fait la différence entre ces soins-là et d'autres soins énergétiques, c'est vraiment que ce sont des soins sacrés qui demandent une connexion avec l'onde de guérison. Puis, donc, l'énergie passe par le sommet de la tête, par le cœur, par les mains. Et c'est vraiment cette trinité-là entre le divin, le thérapeute et la personne qui est en jeu. Et c'est vraiment cette unité avec le divin qui transcende la technique et qui fait en sorte que ces soins-là sont si efficaces. Est-ce que tu peux nous faire un comparatif? Y a-t-il des similarités entre le Reiki et ces soins-là? Parce que... Ben, pas vraiment, parce que vraiment, il y a plusieurs techniques qu'on apprend. Il y a plusieurs façons de travailler, des outils qui sont différents de tout ce que j'ai pu voir ou connaître ailleurs. Mm-hmm. Puis, ce que je trouve extraordinaire avec ces thérapies-là, c'est que ça donne vraiment un outil concret. Moi, j'ai toujours su que j'avais beaucoup d'énergie dans mes mains. J'ai toujours été attirée vers les soins énergétiques, mais je ne voulais pas faire du n'importe quoi, n'importe comment. Puis quand j'ai vu cette formation-là passer et que j'ai vu tout ce que ça comprenait dans la formation, je me suis dit, waouh, ça a été tout de suite un grand appel. Puis c'était hors de question que je ne fasse pas partie du cursus. Je les ai talonnés aussi quelques fois. J'ai pas eu de vos nouvelles. Je voulais vraiment. Pendant la formation, c'est quoi la durée? Ça inclut quoi? Ce n'est pas une petite formation de 2 heures là, en un après-midi. Non, c'est vraiment une formation qui est d'une durée de 3 ans et demi, 4 ans. C'est 8 sessions et c'est 2 sessions par année. Donc, c'est 2 fois par année, au printemps et à l'automne, pendant 4 jours intensifs, où est-ce qu'on apprend différentes techniques, différents soins spécifiques sur différentes maladies, problèmes émotionnels, mentaux, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à chaque session, on apprend à peu près, mettons, environ une dizaine de soins. Et il y aura environ 6 mois entre chacune des sessions pour donner le temps aux gens de pratiquer et d'intégrer. Oui, c'est ça exactement, parce qu'au bout de la 8e session, on a appris environ une 60aine de soins. Imagine. C'est vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le temps de pratiquer, d'intégrer, puis on a tout un travail, une vie familiale. Donc, pour être capable de trouver du temps dans notre vie de tous les jours pour pouvoir pratiquer, intégrer, ça prend vraiment ce temps-là. Ça semble long, mais sérieusement, ça passe très vite. Mais vous avez aussi des exercices pratiques parce que moi, j'ai été cobaye d'ailleurs lors de séances de soins et j'ai pu constater vraiment tout le suivi, tout le sacré aussi qui est investi à ce moment-là. J'ai ressenti aussi selon les énergies de chacun, puis j'ai pu constater comment, wow, c'est des soins vraiment extraordinaires qui apportent un apaisement profond. Puis, tu sais, tu parles d'intégrer dans la pratique de tous les jours, puis je trouve que c'est beau parce que c'est pas juste des soins qu'on donne, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour les autres. Idéalement, si on veut vraiment les approfondir puis les intégrer profondément, on doit en user nous-mêmes, tu sais, dans notre vie. C'est comme moi, je travaille avec la voix, ben, tu sais, si je chante jamais chez nous, il y a comme pas d'adéquation entre ce que je transmets puis ce que je vis au quotidien. Donc, j'aimerais ça savoir,
Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, toi, personnellement, tout ce cursus-là, cet apprentissage-là que tu as fait? En fait, ça m'a complètement transformée. Je ne peux pas dire que je suis la même personne aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé ma formation en 2014. Parce que on n'en sort pas indemne de ces formations-là. On travaille forcément l'être en profondeur. On est obligé nous-mêmes de faire des libérations, faire des guérisons si on a envie de cheminer, d'avancer, Tellement. d'être capable d'aider les autres. Il faut d'abord qu'on s'occupe de soi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc, je te dirais qu'il y a eu quelques libérations. Il y en a encore quelques-unes à faire, je n'en cacherai pas, mais Oui, c'est le travail de quelques vies, je dirais. Ça Ouais. s'adresse à qui, ça? C'est-tu tout le monde qui peut avoir accès à ça? C'est-tu tout le monde qui va ressentir les bienfaits comme c'est énergétique? Comment les gens le vivent? En fait, c'est une formation qui s'adresse à toute personne qui ressent l'envie d'aider l'autre en rapport avec la santé, dans la conscience, l'ouverture. Je te dirais que le seul prérequis pour faire cette formation-là, c'est vraiment d'en ressentir fortement l'appel intérieur. Toi, tu parles de faire la formation, mais moi, je disais comme client, c'est qui tes clients? Ils viennent te voir pourquoi? C'est quoi les genres de protocoles que tu as? En fait, c'est pour tout le monde parce que chacun a des problématiques qui sont différentes les unes des autres. C'est pour ça que je spécifiais tout à l'heure, tant au niveau physique, oui, mais souvent et dans la grande majorité des cas, on ne s'en rend pas compte, mais ça part d'une situation émotionnelle, d'un choc émotionnel. Donc, ces thérapies-là vont aller vraiment travailler, dénouer la souffrance à sa racine et faire en sorte que la guérison puisse opérer. Parce qu'on peut pas, on n'est pas des guérisseurs. On ne peut pas guérir quelqu'un si la personne ne fait pas elle-même le travail personnel qu'elle doit faire. Il faut qu'elle prenne conscience du pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation-là. C'est de ne pas penser qu'elle a attrapé un cancer. Là, on développe ça avec le temps, mais c'est beaucoup dans un travail de compréhension, de conscience, de pardon. C'est quoi les protocoles que tu as? Ça s'adresse à quel type de défis que les gens rencontrent? Ça part de la personne qui n'a pas de besoin spécifique, mais qui se sent juste un peu perdue, jusqu'à des personnes qui vont avoir des problématiques beaucoup plus sérieuses. Par exemple, choc post-traumatique, il y a des choses pour ça. Je sais que tu as traité pour... Oui, diabète, cancer du sein, la prostate. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez un espace de guérison pour que la personne puisse elle-même se prendre en charge puis favoriser la guérison par la suite, c'est ça? Il y a ça, mais il y a aussi que de la façon que ces soins-là ont été conçus et construits, il y a vraiment un chemin, qu'on ne fait pas du n'importe quoi, n'importe comment. Si quelqu'un a une problématique X, on va aller du point A au point B en travaillant toujours de la même façon, en connexion, en conscience, avec beaucoup d'amour. Puis le reste, la magie opère ou pas, tout dépendamment de l'ouverture de la personne. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, à quel point elle est prête à avancer. Oui, oui, bien sûr. Et là, tu as un petit peu ouvert là-dessus. Tu offres toi aussi des formations maintenant. Tu as acquis cette formation-là pour l'enseigner à ton tour. Je sais qu'actuellement, tu le fais en co-enseignant avec une autre personne. Avec Anouk Simard, oui. Ma collègue d'enseignement, Anouk, oui, c'est ça. On a fait en fait notre formation toutes les deux. On a eu la grande chance d'être formés par Daniel Muroy et son épouse Marie-Joanne Croteau. Et Daniel et Marie ont décidé de se consacrer à l'écriture. Donc, c'est avec beaucoup de joie et de responsabilité que Anouk et moi, puis il y a aussi Caroline Théberge qui elle aussi va reprendre ces formations-là. Donc, on est 3 formatrices accréditées au Québec de ces formations-là. Wow! Ouais, c'est ça. J'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. Une des... On a aussi beaucoup de chance de donner ces formations-là au Centre Tara. Le Centre Tara, c'est un centre exceptionnel. Vraiment beau. C'est le voisin de la mine de cristal, donc le taux énergétique vibratoire là-bas est tout à fait exceptionnel pour nos thérapies. C'est un endroit lumineux, accueillant et c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'Anouk et moi, on donne nos formations au Centre Tara.
C'est vraiment un bel espace pour y avoir été moi-même et pour avoir reçu plusieurs soins de mon ami Guilou. Bien officiellement, mais entre nous autres, c'est Guilou. Pour les intimes. Ça m'a apporté énormément d'apaisement. J'ai vraiment senti un travail profond qui s'est fait au niveau énergétique, mais aussi, j'ai envie d'ajouter une espèce de douceur dans le sacré qui est apporté. Il y a quelque chose dans l'intentionnalité, dans le ground que j'ai trouvé vraiment particulièrement puissant. C'est un soin qui est puissant dans la douceur. Et je trouve ça vraiment magnifique aussi parce qu'on n'a qu'à recevoir. C'est vraiment, on peut vraiment s'abandonner aux soins, ça devient un moment pour soi qui est vraiment propulsant. S'il y a des gens qui sont à l'écoute en ce moment et que vous avez des questions, je m'en vais voir une fois de temps en temps l'autre côté, voir si vous nous posez des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je sais qu'il y a un léger décalage entre le site ici, mais à date, il n'y a pas trop. Il y a Sonia Tourné qui est venue nous faire un petit coucou. Il y a une certaine Chana Cossette qui est tapée, qui est venue faire un petit coucou. Bonjour, ma chérie. En attendant que d'autres personnes se joignent ou viennent peut-être poser des questions, je vais voir s'il y a une réponse. Est-ce que tu veux nous jaser? C'est quand tes prochaines cohortes de formation? C'est pas mal ce que tu offres. Puis nous parler aussi de tes disponibilités, peut-être pour des soins enseignés. C'est des gens qui sont appelés à aller s'abandonner entre tes mains et ton énergie. Parle-nous de ça un petit peu. Bien, en fait, oui, j'ai un merveilleux studio ici à Valcourt que j'ai la chance d'avoir. Je le trouve très, très beau. Donc, c'est un lieu extraordinaire pour recevoir les gens avec une belle ambiance, la belle musique, de l'encens et tout ce qu'il faut pour déjà introduire le sacré quand la personne arrive. Ouais. Et as-tu des plages horaires particulières où tu reçois des gens? Oui, je travaille en fait particulièrement l'après-midi et en soirée, du lundi au mercredi soir. Donc, je prends rendez-vous avec les gens. Je ne sais pas si tu vas mettre le lien de mon... Je vais te laisser aller directement sur mon post, mettre tous les liens pour te rejoindre, pour recevoir des soins enseignés, mais aussi le lien s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus pour éventuellement aller suivre une formation avec toi. Ta prochaine cohorte, c'est quand que ça part? Là, vous êtes dans une deuxième année avec la pandémie, je sais que ça peut... Oui, ça a été particulièrement difficile pour donner les formations. Là, présentement, on a 2 groupes qui sont en cours. Et on en a un 3e qu'on aimerait beaucoup commencer au printemps 2023. Yes. Par contre, là, pour le moment, on est en attente d'avoir des dates puisque le centre Tara est en train de changer de main. Donc, tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas vraiment donner de date pour le moment, mais pour toutes personnes qui peuvent être intéressées, on va prendre les coordonnées puis vous rappeler là, aussitôt qu'on aura des dates précises. Donc, en 2023, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut annoncer beaucoup d'avance. Il y a des gens qui sont intéressés, manifestez-vous tout de suite. Dans le fond, pour réserver votre place, même si les dates ne sont pas déterminées, ils peuvent quand même se manifester à vous puis signifier leur désir d'aller suivre une formation. Tout à fait. Good. Alors, tu vas nous mettre tout ça en lien. Écoute, on n'a pas eu beaucoup de gens aujourd'hui qui sont venus écouter en live. Probablement que ça va être un petit peu plus tard. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps aujourd'hui. Merci de tout cœur, belle amie, d'être parler de tes merveilleux soins. Merci beaucoup, Daphné, de ton invitation. Ça a été un grand plaisir. Yes, un plaisir. Bye tout le monde! Et vous pouvez écrire si vous avez des questions, vous arrivez après, là, vous pouvez les écrire, puis Guylaine va les voir, elle pourra vous répondre au mieux de ses connaissances. Ça va me faire plaisir. Bonne fin de journée! Merci! Bye bye!